Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre rendez-vous mensuel unique pour parler de ce qui se passe réellement sur notre planète. L'industrie éolienne de la mer du Nord connaît une croissance rapide, mais les sécheresses éoliennes pourraient-elles menacer cette expansion ? Nous disposons d'éléments indiquant que les sécheresses pourraient devenir un peu plus fréquentes à l'avenir, ce qui reste très incertain, mais nous devons de toute façon nous y préparer. Vérifions d'abord les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique qui montrent que le mois de mars 2023 se situe à 0,5 degrés Celsius au-dessus de la moyenne établie sur la période 1991-2020. Cela en fait le deuxième mois de mars le plus chaud jamais enregistré. Si nous regardons la carte des anomalies de température, nous pouvons voir à quel point il a fait bien plus chaud sur une grande partie de la planète. Sur cette carte, la bande rouge montre les températures les plus élevées du mois de mars, du Maroc au Japon. De nombreux records de température ont été atteints au cours du mois, comme par exemple dans la station balnéaire marocaine d'Agadir, avec jusqu'à 38,9 degrés fin mars. Au début du mois de mars, Wuhan, en Chine, a atteint 26 degrés, soit 12 degrés de plus que la moyenne pour cette période de l'année. Dans le même temps, il a fait plus froid dans certaines régions de l'ouest des États-Unis et du Canada. San Francisco est descendu à 5,5 degrés Celsius le 27 mars, soit le niveau le plus bas jamais atteint ce jour-là depuis 1898. Passons maintenant aux chiffres des précipitations. En Europe, le mois dernier, toutes les régions en bleu sur cette carte ont été plus humides que la moyenne, de l'Irlande et la France à l'ouest jusqu'à la Russie à l'est. C'est en Turquie que les précipitations ont été les plus importantes, alors que l'on a enregistré en moyenne moins de pluie et de neige dans la plupart des pays du sud de l'Europe. Cette anomalie des précipitations se reflète en partie sur la carte d'anomalie d'humidité du sol. Nous pouvons voir que le sol d'une grande partie de la péninsule ibérique est considérablement plus sec que la moyenne pour cette période de l'année. Nous nous demandons si les sécheresses éoliennes pourraient limiter le potentiel du secteur de l'éolien offshore en Europe. La question est posée alors que plusieurs pays de l'UE mettent en œuvre des plans ambitieux pour faire de la mer du Nord une centrale d'énergie verte. Reportage au Danemark avec Paul Hackett. C'est l'épicentre du boom de l'énergie éolienne offshore en Europe, sur la côte danoise de la mer du Nord. Ce qui se passe dans le port d'Esbjerg est vraiment gigantesque. L'Union européenne ne se contente pas de promouvoir les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne afin de pouvoir tenir ses promesses en matière climatique. Elle s'efforce également de se sevrer des hydrocarbures russes. La demande pour l'éolien en mer explose et nous savons d'ores et déjà qu'en 2025, nous serons en rupture de stock. Les ambitions des gouvernements et des grandes entreprises du secteur de l'énergie sont là et cette demande sera très stable pour les 8 ou 10 prochaines années. Il n'est pas difficile de deviner pourquoi le choix s'est porté sur la mer du Nord. Il s'agit de l'un des endroits les plus venteux de la planète. D'ici à la fin de la décennie, l'objectif est que l'énergie éolienne en mer produise 65 gigawatts, soit l'équivalent de 30 réacteurs nucléaires. Mais que se passe-t-il lorsque la vitesse du vent diminue ? Le changement climatique peut certainement avoir un impact sur la variabilité du vent. Mais il semble y avoir une légère augmentation et surtout un peu plus de sécheresse éolienne. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont connu des vitesses de vent bien inférieures à la moyenne entre juillet et septembre 2021. Si cela se répète cette année, quel impact cela pourrait-il avoir sur notre sécurité énergétique ? Nous avons des moyens pour gérer ces impacts et même s'ils deviennent un peu plus fréquents à l'avenir, nous disposons des technologies nécessaires pour y faire face. L'un des moyens utilisés par l'industrie pour faire tourner les turbines consiste à les rendre plus efficaces. En cas de vent plus faible, les turbines produisent moins d'énergie, mais nous pouvons modifier leur conception de manière à ce que le rotor soit plus grand que le générateur, ce qui permet d'atteindre la puissance nominale plus tôt. Cela signifie qu'elle fournit une puissance plus constante, même à des vitesses de vent plus faibles. Dans les années à venir, notre capacité à mesurer et à évaluer la variabilité du vent sera vitale. Disposer de données fiables sur les sécheresses éoliennes et les conditions de vent auxquelles nous pourrions être confrontés sera crucial pour une gestion efficace de l'énergie éolienne en mer qui présente un immense potentiel. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les changements qui s'opèrent sur notre planète, rendez-vous sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.